Salut à tous, bienvenue à l'émission Accent sur la santé. Chers amis, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro de votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement maternel et nous avons avec nous Jessica Auguste. Salut Jessica, bienvenue parmi nous. Bonjour Christine, c'est un plaisir pour moi d'être présent ce matin à l'émission Accent sur la santé. D'accord, nous sommes heureux également. Donc pour commencer, nous allons définir c'est quoi l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est le fait pour une mère d'allaiter son enfant avec son propre lait qui vient de son sein. D'accord, et peux-tu nous parler des différents types de lait maternel? Il y a 3 types d'allaitement. L'allaitement maternel exclusif, l'allaitement maternel mixte et l'allaitement en plus d'aliments. L'allaitement maternel exclusif, c'est le fait d'allaiter son enfant dès la naissance jusqu'à 6 mois. L'allaitement mixte, c'est le fait de donner à l'enfant du lait maternel accompagné du lait artificiel. L'allaitement maternel plus aliments, c'est le fait de donner à l'enfant du lait maternel, du lait artificiel et d'autres nourritures. D'accord. Maintenant, c'est quoi la composition du lait maternel? Le lait maternel varie tout au long de l'allaitement et au fur et à mesure que l'enfant évolue. C'est un aliment mieux équilibré qui est facile à digérer. Le nourrisson trouve des protéines, des graisses, des minéraux et des oligo-éléments comme le chrome, le fluor, le fer, le iode. Et il y a aussi des vitamines. Comparativement à la préparation lactée, qu'on parle de lait artificiel, le lait maternel contient plus de lactose, de cystine, de cholestérol et aussi des substances essentielles au développement du système nerveux de l'enfant. Maintenant, pourquoi est-il important pour un enfant de recevoir le lait maternel? Il est important pour un enfant de recevoir le lait maternel parce que ça occupe une place importante dans sa vie. Premièrement, ça permet d'avoir un attachement entre la mère et son enfant. Et si la mère a un échec ou pense que c'est pas bon, mais ça lui permet de se familiariser avec son bébé. Et cet attachement permet à l'enfant aussi de grandir émotionnellement. Donc, c'est ça pour l'importance du lait maternel chez un enfant. Mais est-ce que la personne qui allaite, en parlant de la mère, est-ce qu'il y a des avantages pour cette personne? Oui, il y a beaucoup d'avantages. Une personne qui allaite, ça lui permet de favoriser la perte du poids, parce qu'on savait que quand la femme est enceinte, elle prend du poids et ça permet qu'elle perde du poids. Et il y a la menstruation qui est retardée et ça diminue le risque d'hémorragie après l'accouchement et ça protège la mère contre le cancer du sein et de l'ovaire. Et du côté du bébé, que sont les avantages? Du côté de l'enfant, les avantages sont beaucoup. L'allaitement maternel, c'est un aliment excellent, tout à fait bénéfique aux besoins du nourrisson. Ça protège l'enfant contre les otites. Nous savons que otite, c'est l'inflammation de l'oreille externe et moyenne, contre les gastro-entérites, qui est une infection caractérisée par des diarrhées, des vomissements et des méningites et aussi des infections respiratoires. Est-ce qu'il y a des inconvénients de l'allaitement maternel? Oui, tout à fait. Il y a des inconvénients. De même qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Voici quelques inconvénients que je vais vous dire. Chez une mère qui est infectée, elle ne peut pas donner du lait à son enfant. Une mère qui est atteinte du cancer, immédiatement qu'elle sache qu'elle est atteinte du cancer, elle doit arrêter l'allaitement pour pouvoir suivre un traitement. Une mère qui a une lésion sur ses seins et par exemple de l'herpès, elle ne peut pas allaiter. C'est déconseillé aussi chez les femmes qui prennent des produits psychotropes comme l'alcool, la drogue, etc. Et aussi, il est contre-indiqué chez une mère qui a les varicelles, par exemple 5 jours avant ou 2 jours après la naissance de son bébé. Ça va transmettre une infection très grave à son enfant. Tout à l'heure, tu as parlé des infections, une mère qui est infectée. Donc, je pense que là, tu fais référence
au VIH, SIDA, tout ça, parce que la dernière fois, je me souviens qu'on avait parlé du SIDA lorsqu'une mère allait, lorsqu'une mère est atteinte du SIDA, donc elle arrête l'allaitement. Oui. Donc c'est ça. Et puis, juste avant de finir, est-ce que tu peux nous apporter quelques conseils, des choses que les mères qui écoutent, ou du moins les frères, les sœurs, donc quelques conseils pour ces gens-là? Comme conseil, je peux dire à chaque mère, à chaque femme qui prévoit de devenir mère, elle doit déjà préparer l'avenir de son enfant. Et cette mère-là doit, avant tout, avant de donner du sein à son enfant, de se laver les mains, de se laver les seins, parce que à chaque fois qu'on veut donner du sein à l'enfant, il peut y avoir des microbes partout. Il est important qu'on fasse le lavage des mains. Et la mère doit savoir aussi que l'allaitement maternel permet à l'enfant de rester en bonne santé. Et c'est bénéfique aussi sur le plan économique. Parce que si on prend le soin d'allaiter son enfant, et on ne va pas pouvoir acheter du lait artificiel, acheter des biberons, tout ça, ça sera bénéfique pour la mère. Et aussi, ça permet à la mère d'avoir un attachement spécial avec son enfant. Et sans oublier que, et je peux dire à tous les mamans, qu'il est important dès la naissance de donner le premier lait à son enfant. Grâce à ce premier lait qui est le colostrum, ça permettra à l'intestin de l'enfant d'évacuer les sels, les premiers sels qui est le méconium. Si ça reste dans l'intestin, ça va causer d'autres infections et cet enfant-là va tomber malade. C'est pas bon pour la santé. Donc, c'est ça pour les conseils. Donc, le moment est venu pour nous de mettre fin à l'émission. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Merci, au revoir.